Donc on se propose de résoudre l'exercice suivant. Considérons un polynôme P défini dans C par P de Z égale Z au cube moins Z au carré plus 5 plus 7i Z plus 10 moins 2i. Montrer que P possède une racine imaginaire pure qu'on va noter alpha. En déduire une factorisation de P de la forme P de Z égale Z moins alpha fois Q de Z, où on précisera le degré de Q, puis factoriser P sur C. Donc, le propos de l'exercice, c'est d'obtenir une factorisation de P, ce qui est équivalent ici, puisqu'on connaît le coefficient du terme de plus haut degré, à la connaissance de ses racines. Donc, de manière générale, si vous connaissez les racines d'un polynôme, vous connaissez sa factorisation à une constante multiplicative près. Donc là, comme on travaille dans les complexes, ce serait une constante complexe près. Alors, pour la recherche d'une racine imaginaire pure, on va poser Z égale B fois I, où B est un réel, et I désigne le complexe tel que I carré égale moins 1, bien sûr, avec l'innovation usuelle. Donc, on calcule P de BI, et Z est une racine de P, est équivalent au fait que P de BI soit nul. Donc, simplement, on substitue Z par BI dans l'expression ici. Alors, à noter que BI au cube est égal à B au cube, I au cube, et que I au cube est égal à I au carré fois I, c'est-à-dire moins 1 fois I. Donc le premier terme ici, c'est moins B cube I. Bien sûr, ici, vous avez B carré, I carré, c'est-à-dire moins B carré. Et là, c'est un développement simple. D'accord ? On réordonne les termes et on écrit cette expression sous sa forme algébrique, c'est-à-dire un nombre réel plus I fois un nombre réel. P de BI est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire est nulle, et donc on a le système suivant, la partie réelle étant donnée par B carré moins 7B plus 10, qui doit être nulle, et la partie imaginaire qui est donnée par moins B cube plus 5B moins 2, qui doit être nulle, donc c'est une condition nécessaire et suffisante. Alors on commence par la résolution de la première équation, qui est un polynôme de degré 2, cette fois-ci réel, puisque a priori c'est plus facile de trouver les racines, les solutions de cette équation que la seconde. Donc là il n'y a pas de surprise, on calcule delta, on trouve 9, on applique la formule habituelle, l'opposé du coefficient ici, moins 7, plus une racine carrée de delta divisé par 2, donc 7 plus 3 sur 2, ce qui est égal à 5. Et la deuxième racine, on trouve 2. On peut faire une vérification très rapide. Quand je fais la somme de B1 et B2, je trouve l'opposé de moins 7. Et quand je fais le produit, je trouve 10. Donc on a bien trouvé les bonnes racines de ce polynôme et les bonnes solutions de cette équation. On a donc deux valeurs de B possibles qui vont vérifier le système. Et donc on va vérifier la seconde équation pour les deux valeurs. Alors on peut tester B égale 5, mais je vais faire une petite observation. Moins 5 au cube plus 5 fois 5, c'est un multiple de 5, et donc ça ne pourra jamais être égal à 2. Par conséquent, 5 ne peut pas vérifier cette équation. Maintenant, vous pouvez aussi le calculer exactement pour constater que ça ne peut pas être le cas. Après, quand vous avez les ordres de grandeur aussi, vous constatez que c'est pas du tout possible, puisque là vous avez moins 125, plus 25, moins 2. Donc si vous voulez, vous n'avez pas vraiment besoin de calculer pour observer que ça ne peut pas être égal à 0. Voilà, là je vous ai donné plusieurs arguments qui permettent de répondre rapidement pourquoi 5 ne peut pas être solution, même sans donner le calcul explicite. Néanmoins, on a donné le calcul explicite. Alors on vérifie si 2 est solution, donc effectivement, moins 2 au cube, moins 8, moins 2, ça fait moins 10, plus 5 fois 2, 10, donc moins 10 plus 10 égale à 0. Voilà, donc 2 est solution, et par conséquent, le seul nombre réel B qui vérifie le système ici est le réel 2, et par conséquent, la seule racine imaginaire pure de P est à présent notée alpha égale 2i. Alors regardons maintenant la factorisation de P. Donc comme 2i est une racine de P, on sait que P peut se factoriser par z moins 2i.
Et par exemple, en utilisant la propriété que le degré d'un produit de polynôme est égal à la somme des degrés, on en déduit que le facteur, ici, est de degré 2. C'est-à-dire que P de Z s'écrit sous la forme Z-2i fois un polynôme Q, tel que degré de 1 plus degré de Q égale 3, c'est-à-dire degré de Q égale 2. Bon, ça c'est une petite précision, mais en général, on accepte tout de suite cette factorisation, enfin cette mise en forme. Alors, on pourrait aussi immédiatement donner la valeur de A, mais on va faire comme si on n'avait pas remarqué. Donc, on va développer cette expression. Donc, Z fois AZ au carré se fait AZ au cube, plus BZ au carré plus CZ, moins 2I AZ au carré, moins 2IBZ, moins 2IC. On réorganise pour écrire sous la forme usuelle d'un polynôme de degré 3. Voici l'expression qu'on trouve, et on va donc identifier les coefficients de cette expression et du polynôme P, puisque deux polynômes sont égaux si seulement si leurs coefficients sont égaux. Donc en particulier, si on regarde le coefficient de Z au cube pour P, c'est 1, et donc dans cette expression on a A. On a donc la première condition qui est que A soit égal à 1. Ensuite, si on identifie le coefficient de Z au carré, on a donc B moins 2AI égale à moins 1. Le coefficient de Z nous donne donc l'équation C moins 2BI égale 5 plus 7I. Et enfin, moins 2CI égale 10 moins 2I. Alors on a donc 4 équations et 3 inconnues. Il faut savoir que on sait que ce système admet des solutions, puisque c'est un théorème de factorisation, et que par conséquent, si on trouve 3 valeurs de ABC, elles sont uniques, et on n'aura pas besoin de vérifier les 4 équations. Néanmoins, à titre d'exercice et pour se rassurer, on peut toujours vérifier les 4 équations. Alors, on va commencer à les résoudre. Alors, la première, elle est déjà résolue d'une certaine façon, donc on trouve A égale 1. La seconde, B moins 2AI égale moins 1, donc c'est-à-dire B moins 2I égale moins 1, B égale moins 1 plus 2I, puisqu'on avait trouvé A qui est égal à 1. La troisième, eh bien, on va remplacer B par l'expression qui est trouvée ici, c'est-à-dire C moins 2 fois moins 1 plus 2i fois i égale 5 plus 7i. Donc on développe. C, alors moins 2 fois moins 1 fois i, ça fait plus 2i. Et moins 2 fois 2i fois i, ça fait moins 4i carré. Et par conséquent, plus 4. On trouve donc C égale 1 plus 5i. Et on peut écrire le polynôme Q, donc sous la forme 1 fois z au carré, plus moins 1 plus 2i fois z, plus 1 plus 5i. Alors petit rappel encore une fois sur les relations coefficients-racines. Je les rappelle soit avant de par exemple déterminer les racines de Q, puisque ça va être la question suivante d'une certaine façon. Donc tout polynôme de degré 2 à coefficient complexe ABC, avec A non nul, de racines Z1 et Z2, va admettre les propriétés suivantes, c'est-à-dire les relations entre les racines et les coefficients qui sont la somme des racines est égale à moins b sur a, donc je vous rappelle que a est non nul, puisque c'est un polynôme de degré 2 ici. Et le produit des racines doit être égal à c sur a. Réciproquement, un tout couple de complexes qui vérifie ces relations est nécessairement racine du polynôme p de z égale à z au carré plus bz plus c. Donc, on vous demande ensuite de factoriser complètement p sur c, ce qui revient en fait à déterminer les racines du polynôme q, et donc les solutions de cette équation. D'accord ? C'est-à-dire les solutions de l'équation z au carré plus moins 1 plus 2iz plus 1 plus 5i égale à 0. Alors quand vous déterminez les racines, en fait, on n'est pas obligé de faire l'analogie avec la résolution d'une équation égale à 0. Bon, c'est juste pour présenter d'une façon cohérente par rapport à certains exercices qui ont été corrigés au préalable. Donc ici, a égale 1, b est égal à moins 1 plus 2i, c est égal à 1 plus 5i. Donc comme d'habitude, on calcule le discriminant. Donc moins 1 plus 2i au carré, moins 4 fois 1 plus 5i. Très bien. Donc ici, vous avez moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 fois 2i, c'est-à-dire moins 4i, plus 2i au carré. Voilà. Moins 4 fois 1, voilà, et moins 4 fois 5i. Donc, on simplifie cette expression avec le fait que i au carré soit égal à moins 1. On réunit
les parties réelles et les parties imaginaires, et on trouve donc delta égale moins 7 moins 24i. Alors de manière générale, il faut tout de suite regarder si par exemple vous ne pouvez pas factoriser delta par un carré parfait ou par un nombre particulier. Alors ici ce n'est pas le cas. Bon, on peut quand même remarquer qu'il y a moins 7 moins 24i. Si vous ne voulez pas travailler avec des quantités négatives, vous pouvez toujours considérer que moins 1 est égal à i carré. Comment on résout ensuite, comment on continue la résolution? Il faut donc trouver une racine carrée de delta. Donc ça, c'est le propos de plusieurs exercices qui ont été traités sur la chaîne. Et une fois qu'on aura trouvé une racine de carré de delta, qu'on note petit delta, eh bien les deux racines sont données par l'expression usuelle z égale moins b plus ou moins une racine carrée de delta sur 2a, où a et b désignent les coefficients ici du polynôme qu'on est en train de traiter, c'est-à-dire a égale 1 et b est égal à moins 1 plus 2i. Donc là, on applique tout de suite les formules usuelles. Donc on va déterminer une racine carrée de delta sous la forme petit delta égale alpha plus i bêta, où alpha et bêta sont donc donnés par ces formules qu'on a déjà vues plusieurs fois. Donc en particulier, on voit que dans les formules qu'on utilise, il y a le module de delta qui intervient. Donc c'est bien de le calculer au préalable. Donc en particulier, le module de delta, c'est la racine carrée de moins 7 au carré plus moins 24 au carré. Donc 49 plus le carré de 24. Alors pour le carré de 24, vous avez plusieurs éventualités. Vous pouvez considérer que c'est 20 plus 4 le tout au carré. Donc 20 au carré plus 4 au carré plus 2 fois 4 fois 20. Vous pouvez considérer que c'est 25 moins 1 le tout au carré. Et vous pouvez considérer aussi, par exemple, que c'est 24 fois 2 fois 10 plus 4 fois 24. Alors par exemple, à titre d'exercice, je vous invite à visualiser le calcul suivant. Donc, considérons que 24 au carré est égal à 20 plus 4 au carré. Donc c'est de la forme a plus b au carré. Donc 20 au carré, ça fait 400. 4 au carré, ça fait 16. Et donc vous avez 2 fois 20 fois 4, c'est-à-dire 40 fois 4, c'est-à-dire 160. Donc on a donc 400 plus 160 plus 16, donc 400 plus 176, c'est-à-dire 576. Finalement, on a donc la racine carrée de 49 plus 576 qui est égale à la racine carrée de 625, et par conséquent, si la racine carrée de 625 est un nombre entier, il est intéressant d'observer que ce nombre entier sera un multiple de 5. D'accord? Et en plus, ce ne sera pas un multiple de 10. Pourquoi? Parce que 625 n'est pas pair et que 2 et 5 sont premiers entre eux. Donc ça, c'est des petits arguments arithmétiques. C'est toujours pareil si vous n'avez pas de calculatrice. Donc si jamais vous cherchez la racine carrée de 625, il faut la chercher parmi les multiples de 5 qui ne sont pas pairs. Donc par exemple, est-ce que 5 au carré égale 625? Clairement pas. 15 au carré? Clairement pas non plus. Donc on teste 25 au carré et effectivement c'est égal à 625. Voilà, donc on trouve 25 et puis on applique les formules. Pour alpha, vous trouvez 25 moins 7 sur 2, c'est-à-dire 3. Et pour bêta, n'oubliez pas qu'il y a le signe de la partie imaginaire de delta, donc ici qui est négative. Et en particulier, vous aurez alpha et bêta qui sont de signes contraires. On trouve moins 4. Par conséquent, une racine carrée du discriminant ici est 3 moins 4i. L'autre étant son opposé. Et les racines sont données donc par l'expression usuelle qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'opposé de ce coefficient, plus ou moins une racine carrée du discriminant divisé par 2 fois le coefficient de Z2. Vous remplacez et vous trouvez les valeurs 2 moins 3i, moins 1 plus i. Alors là, on va utiliser les relations coefficient-racine parce que c'est bien de prendre cette habitude pour vérifier qu'on a bien trouvé deux nombres complexes qui vérifient ces relations et pour donc nous assurer que c'est bien les racines du polynôme qu'on était en train de chercher. Donc on va faire la somme. Donc vous trouvez 1 moins 2i qui est bien égal à l'opposé de b. Je vais revenir sur b. Donc l'opposé de b c'est 1 moins 2i. Voilà. Et le produit, on trouve 1 plus 5i qui est bien égal à c sur a, c'est-à-dire c ici. On est donc rassuré sur le fait que z1 et z2 sont bien les racines de q. Et par conséquent, les racines de p sont 2i, z1 et z2
et on en déduit la factorisation finale de P sous cette forme. C'est-à-dire z moins la première racine fois z moins la deuxième racine fois z moins la troisième racine. Et normalement, devant tout ceci, on met le terme de plus haut degré de P, enfin le coefficient de plus haut degré de P, qui ici est 1. Voilà, je vous souhaite bon courage et une bonne journée.